Hey, bonjour à vous les amis. Et écoutez, aujourd'hui, nous sommes au jour 2 du technicien 1 PNL, c'est-à-dire du premier module de technicien PNL sur lequel nous travaillons donc sur la mise à jour et l'activation du système de valeurs de façon à pouvoir permettre aux personnes de se renforcer leur identité, renforcer leurs idées, renforcer leur vision, et également activer les différents moteurs qu'ils peuvent avoir à l'intérieur d'eux pour pouvoir avancer dans leur vie. Donc là, nous sommes sur une deuxième partie d'exercice suite à la vidéo que j'ai déjà postée hier et qui concerne donc on va dire la façon dont on peut aller mettre à jour et dont on peut aller ensuite définir les valeurs de façon à pouvoir obtenir, on va dire, un système qui soit activé à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on soit en lien avec les ressentis, les puissants ressentis qui agissent à l'intérieur quand nos valeurs sont vraiment présentes et sont vraiment honorées, quand on est en conscience d'une certaine façon de nos valeurs. À partir de là, il s'active en nous quelque chose qui a tendance à s'activer de façon très inconsciente habituellement dans notre existence, dans plein de moments, que ce soit dans le bon sens ou que ce soit dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on active notre système de valeurs, ou en tout cas il s'active de façon très automatique, de façon réactionnelle par rapport à certaines situations qui ne nous conviennent pas. Par exemple, si on est très attaché à la bienveillance et qu'on peut constater que soit nous-mêmes nous avons un comportement qui n'est pas bienveillant ou quelqu'un d'autre qui a un comportement pas bienveillant, ça va nous faire réagir émotionnellement. Nos émotions vont être des indicateurs, des très bons indicateurs ou des alertes que notre système de valeurs n'est pas forcément toujours honoré et qu'on n'est pas toujours en train de l'incarner dans notre existence. Et tout ça, c'est souvent très inconscient parce que ça vient de comportements, d'attitudes qu'on a appris à avoir avec le temps, qui nous ont été plus ou moins des fois transmises euh, par conditionnement. Et donc aujourd'hui, l'idée de ce travail, une fois que les valeurs ont été identifiées, une fois que les valeurs ont été définies, une fois qu'elles ont été ancrées, même avec un cumul d'ancrage de valeurs à l'intérieur de soi qui nous permet de nous mettre dans un état d'être en pleine conscience de nos différentes valeurs et de différents ressentis positifs que ça peut nous apporter, on va aller identifier à la fois les critères de satisfaction de ces valeurs, c'est-à-dire en quelque sorte dans notre vie, dans nos différents domaines de vie, dans les différentes situations de notre vie, au quotidien, qu'est-ce qui fait que on sait et qu'on sent que nos valeurs, notre système de valeurs est satisfait. Et puis on va aussi aller travailler sur tout ce qui touche aux comportements qui ont plutôt tendance à nous éloigner de notre système de valeurs, qui ont plutôt tendance à nous faire sentir qu'on n'est pas en train d'incarner nos valeurs. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que votre estime de vous-même vient de cette question du système de valeurs, d'une évaluation intérieure par rapport à ce qui est important pour vous. Donc quand il est important pour vous d'être quelqu'un de bienveillant et que vous vous apercevez que par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines personnes, vous n'êtes pas bienveillant, vous avez tendance à vous juger négativement par exemple, et vous dire là j'ai pas été bienveillant. Et comme le jugement est un peu dur et que ça vous donne un sentiment de culpabilité, vous pouvez, pour vous déculpabiliser, vous débarrasser de cette tension intérieure, de cette sensation de ne pas être quelqu'un de bien, vous allez des fois culpabiliser les autres à l'extérieur de vous. Vous allez dire, en fin de compte, oui, si j'ai pas été bienveillant, c'est bien parce que toi tu as fait ci, c'est parce que tu as dit ça, c'est parce que tu m'as vexé, c'est parce que tu m'as pas respecté. Et on va, je dirais, aller chercher d'autres valeurs et des fois rentrer dans des guerres de valeurs ou dans des conflits de valeurs. Oui, mais si tu n'as pas été bienveillant, c'est parce que tu ne m'as pas respecté. Si tu m'as pas si tu me laissais plus libre, je ne réagirais pas comme ça, etc. Et donc on va rentrer dans des difficultés, dans des conflits, parfois avec nous-mêmes et puis relationnels dans notre communication avec les autres, tout simplement parce que on se laisse trop avoir, on se laisse trop guider, diriger de façon inconsciente par ce système de valeurs qui est à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas suffisamment mis à jour mis en conscience, éclairé dans notre système, à la fois les comportements positifs de satisfaction et à la fois les comportements, on va dire qu'on pourrait juger comme étant négatifs dans le sens où ils ne nous font pas obtenir les bons résultats par rapport à ce qu'on souhaite obtenir dans notre vie. Et ce qui va faire donc que l'on va avoir une mésestime soit de nous-mêmes, soit des personnes autour de nous, soit des situations de notre vie. On va parfois même commencer à sentir du dénigrement, de l'envie de dénigrer, de l'envie de se plaindre, de blâmer les choses, parce qu'au fond de nous, on sent qu'on est un petit peu loin
de la satisfaction de ce qui est important pour nous, dans les relations, dans le travail, dans l'accomplissement de nos projets, dans notre réussite personnelle. Donc faire ce travail est vraiment fondamental. Ça permet d'aller mettre en conscience des tas de mécanismes qui habituellement restent dans l'ombre, restent inconscients, en arrière-plan, et qui du coup laissent place à des mécaniques, à des réactions, à des comportements inadaptés, que l'on constate qu'une fois que c'est fait, c'est-à-dire que quand on n'a pas la prise de conscience qui nous permet d'anticiper, qui nous permet d'être proactif par rapport à certains comportements, on se voit faire, on se voit avoir la réaction, puis après on se dit « Ah mince, j'aurais préféré réagir autrement, j'aurais préféré… » et on se culpabilise et on regrette. Alors qu'avec ce type de travail, une fois que c'est en conscience, une fois qu'on est beaucoup plus clair sur toutes ces mécaniques, sur toute cette dynamique intérieure, eh ben on va pouvoir aller transformer les comportements, et c'est ce qu'on va faire ensuite à partir de cet après-midi, à partir de demain. On va aller travailler avec des protocoles et des outils qui permettent de transformer les comportements, les attitudes, les réactions intérieures qui nous desservent, on va dire des sortes de mauvaises habitudes qui ont tendance à nous gâcher la vie et à nous faire finalement évaluer notre existence, évaluer qui on est avec un certain mécontentement. Voilà, donc c'est un travail très important à faire. Si un jour vous avez l'opportunité de pouvoir faire ça, je vous propose vraiment d'investir du temps, de l'énergie à faire ça, parce que ça change vraiment, ça peut vraiment changer beaucoup de choses pour vous. Que ce soit d'ailleurs dans ce type de formation, vous vous retrouvez donc en formation et en coaching intensif à pratiquer, à vous accompagner les uns les autres, ou que ce soit en individuel, en coaching, par exemple avec moi à distance, coaching PNL, coaching avec de l'hypnose aussi, qui permet d'aller en arrière-plan, transformer, mettre en lumière et transformer un certain nombre des choses qui vous, on va dire, qui font obstacle à votre satisfaction, à votre bonheur, à votre bien-être. Voilà, je vous embrasse fort parce que j'aime le lien qu'on peut créer avec, entre nous sur les différentes personnes qui suivent. Si vous avez envie de partager, écoutez, partagez, ce sera avec plaisir. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre ça pour se remettre un petit peu à jour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.